Je me trouve présentement à côté de l'usine FCM Recyclage. L'entreprise possède 5 usines partout au pays. C'est un des gros joueurs du recyclage électronique au Québec. Là, je me trouve présentement à l'usine de Lavaltrie. C'est ici qu'est son siège social. Bon, l'entreprise promet d'avoir des procédés qui sont éthiques, responsables. Pourtant, à l'extérieur, ce qu'on constate déjà, c'est que ça déborde. Je me suis rendue à l'intérieur de la cour. Personne ne m'a demandé ce que je faisais là. Mais il y a des tonnes et des tonnes de déchets électroniques entreposés à ciel ouvert, empilés ou jetés dans des conteneurs, certains recouverts en partie. On aperçoit clairement les boîtes éventrées de dépôts officiels du programme de recyclage des produits électroniques du Québec. N'en sert plus à rien. Est-ce que c'est vraiment la façon de faire? J'ai donné rendez-vous ici à Mario Lacaire, un ancien directeur de Recyc Québec. Les caisses d'ordinateurs, est-ce qu'ils sont vides, est-ce qu'ils sont pleins? Je ne peux pas vous le dire, j'ai pas le droit d'aller sur place. Mais ça peut être dangereux si jamais le feu prend là-dedans, là. Donc, en plus de lixivier, il y a vraiment des dangers au niveau du feu si on laisse à l'air libre des matières telles que des ordinateurs usagés. Oui, j'ai vérifié que le service incendie d'Autrey, effectivement, il y a eu 4 incendies depuis 2022. Exactement. Donc, c'est là qu'il faut faire attention à ce niveau-là. Il ne faut pas qu'on accumule indûment des matières en vue de les traiter beaucoup plus tard. À l'intérieur de nos vieux produits électroniques que l'on jette, il y a des métaux lourds toxiques, du plomb, du mercure, du cadmium. S'ils sont bien entreposés, il n'y a pas vraiment de danger pour la santé ou encore pour l'environnement. Mais lorsqu'ils sont altérés, là, il y en a. Ici par terre, on trouve une carte électronique. D'autres cartes électroniques. C'est à ce moment qu'on les considère comme étant des matières dangereuses résiduelles qui ne peuvent être entreposées en tas à l'extérieur d'un bâtiment. Les Québécois et Québécoises paient environ 20 millions de dollars par année en éco-frais pour gérer nos produits électroniques excédentaires. On devrait être à risque zéro quand on a des matières qui sont dangereuses. Je m'intéressais entre autres à la façon d'entreposer le matériel. Ce qu'on constate chez FCM, c'est qu'il y a pas mal de matériel à l'extérieur. Pas de façon constante. Non. Il y a du matériel qui est en transit. Des fois, ça se ramasse à l'extérieur. Donc, vous ne gardez pas là, des conteneurs dehors remplis de matériel informatique? Non, pas de façon... non, à moins que ce soit à la minute de rentrée au déchiquetage. C'est à peu près ça. On va aussi aller faire un tour chez Recycle Solutions à Salaberry de Valleyfield, un autre gros joueur du recyclage électronique. On reçoit tout le matériel des écocentres au Québec. Il recycle à autour de 97 %. Comment on explique qu'il y a quand même d'entreposage à l'extérieur qui n'est pas justement sécurisé ou bien protégé? On n'a rien à l'extérieur du bâtisse. Tout est rentré dans notre bâtisse. On a un garde de sécurité, on a les caméras. On a voulu vérifier par nous-mêmes. Des conteneurs à l'extérieur qui sont comme ouverts, non? Non. Dans la cour, non. Si on a des conteneurs, ça se peut qu'on a des ballots, mais c'est déjà toute l'information est enlevée. FCM Recyclage et Recycle Solutions sont deux gros joueurs. Les deux sont accrédités par l'ARP Québec, l'Association pour le recyclage des produits électroniques. Et l'ARP, elle, est mandatée par Recyc Québec. Depuis 50 ans, les appareils électroniques n'ont cessé d'évoluer et ça va continuer. D'où l'importance de les recycler quand ils ne peuvent plus être utilisés. La directrice de l'ARP Québec, Dominique Lévesque, soutient qu'on s'assure que toute cette matière-là est à l'abri des intempéries et que la matière soit traitée le plus rapidement possible pour qu'il n'y ait pas d'entreposage ni d'accumulation. Je me dirige présentement chez un ex-employé de FCM Recyclage à Lavaltrie qui voulait me parler des risques que ça représente, ce métier-là, pour la santé, pour la sécurité des travailleurs, doit protéger son identité. Vous étiez chez FCM avant la pandémie, là, finalement. Oui. Racontez-moi comment ça se passait, puis à quel moment vous avez commencé à vous poser la question, est-ce que c'est dangereux pour ma santé? Le jour où on nous a imposé de faire un test sanguin parce qu'on était à risque d'avoir été contaminé au plomb. On a reçu dans mon souvenir juste une confirmation que tout était OK. J'ai pas vu de résultat moi-même. Est-ce qu'il est arrivé un événement particulier? C'est suite à un deuxième incendie. Ce qu'on constate aussi sur le site du ministère de l'Environnement, c'est que ni FCM ni e-Recycle n'ont reçu récemment de contravention.
Du côté de Recyc Québec, on nous dit que c'est la responsabilité de l'ARP de surveiller ces recycleurs et l'ARP nous assure qu'ils reçoivent la visite régulièrement d'inspecteurs. Mais nous, ce qu'on a constaté, c'est que ces déchets que l'on voit de l'extérieur étaient là bien avant. Il y a de cela au moins 6 mois.